Et ici, c'est une bombe qui a été larguée par un avion russe, une bombe de 500 kg qui a détruit l'école. Nouvelle mission, aujourd'hui, on part à Kupiansk, environ à 2 heures à l'est de Kharkiv. On va même essayer d'aller un peu plus loin dans les villages à l'est de Kupiansk pour livrer nos dons humanitaires. Alors, encore une fois, ça va être une longue route. On va partir de Lviv, où on se trouve à cet instant même. On va passer la nuit à Kiev, et demain, si tout va bien, on va aller à Kharkiv, et après-demain, on ira livrer nos aides humanitaires dans la région de Kupiansk. Mais avant, on doit faire le plein d'aide humanitaire. Et pour cette mission, Lucas va nous aider. Allez, c'est parti! On se dirige à nos entrepôts. Le premier pour aller chercher une palette d'hygiène et de nourriture. Et ensuite dans notre entrepôt pour aller chercher de la nourriture, du médical et là aussi de l'hygiène. La vie de routier volontaire. Et oui, malheureusement, ça c'est notre plus grande dépense, le carburant. On effectue beaucoup de kilomètres. Donc ça part vite, l'argent dans le carburant, mais c'est comme ça qu'on arrive à livrer les aides humanitaires. Direction notre entrepôt. Le fourgon est rempli d'aide humanitaire et nous sommes déjà sur la route en direction de Kupiansk. Alors ce soir on va faire une pause à Kiev, on ne sait pas où exactement, mais ça va être une longue route parce qu'on a environ 900 km pour aller jusqu'à Kharkiv. Kupiansk c'est encore 2 heures à l'est de Kharkiv, donc ce sera une mission sur plusieurs jours. Petite pause à Rivne où nous allons goûter, surtout Lucas va goûter la nourriture ukrainienne locale. J'ai hâte. Le véhicule boit toujours autant d'eau, donc on doit remettre de l'eau à peu près toutes les 2 heures, on espère qu'il va tenir. On est arrivé à Borispol, à l'est de Kiev, où on va passer la nuit. Voici notre escale pour la nuit, et nous, on se retrouve demain, direction Kharkiv. Nous avons bien dormi, nous sommes toujours à Borispil, à l'est de Kiev, et nous nous dirigeons vers Kharkiv. On a environ 5 heures de route. À Borispil, il y a un des plus grands aéroports d'Ukraine. Malheureusement, il ne fonctionne plus depuis le début de la guerre et c'est bien dommage parce que toute l'économie de Borispil, de cette petite ville qui est en banlieue de Kiev, fonctionne autour et grâce à l'économie de cet aéroport. On a le plein, on repart. Nous sommes à 3 heures de Kharkiv et c'est reparti. Nous sommes bien arrivés à Kharkiv, nous allons manger un bout avant de décharger toutes nos aides humanitaires dans l'entrepôt d'Irina. En tout cas, la vie a vraiment bien repris ici depuis la dernière fois où on était là. On vient d'arriver dans l'entrepôt de notre amie Irina où on va livrer tous nos dons. Et demain, on part à Kupiansk et on va rester un jour de plus pour livrer à un hôpital tous les appareils médicaux et le matériel médical. Et ici encore les volontaires d'Ira. Et voici la machine d'autotransfusion qu'on va déposer à l'entrepôt d'Irina aujourd'hui et après-demain on va l'acheminer directement dans un hôpital là où elle sera très utile. Подякувати нашим французьким друзям за надання медичного обладнання, яке поїде до госпіталю. Насправді ми дуже вам вдячні, бо це дуже ми розуміємо, як вам це вже, ну я так вважаю, набридло всім, але є хто вже здалися, а ви все ж таки допомагаєте і скільки ви вже
дуже допомогли. Ви дуже ми віддаємо туди, куди це дійсно потрібно. Це потрібно дітям. Ми це веземо в шпиталь. Там у нас хоспіс є дитячий. У нас дуже є багато закладів дитячих. Веземо туди. Щось потрібно хлопцям. Конкретно вибираємо для хлопців, для діточок. Ну тобто, так що в нас все воно і це все треба продивитись, розкласти по тим кубкам, по коробкам, потім ввести. Так що це теж не дуже легко, це важко. Але кожного французького гражданина я приглашаю до нас у Харків, будемо гуляти, покажу всі саме прекрасні міста, які у нас тут зруйновані. Нічого, відстроїмо. Ну, ми відстроїмо. Ми кращі люди, і все. Я дуже дякую. І завтра ми їдемо на Куп'янськ, їдемо до Ковшарівки. Так, бронежилети в нас є, бо там... У нас також є. Так, є, бо там стріляють зараз, і там трошки, да, зараз гарячо, але ну, ми ж нічого не боїмось, правильно? Ви такі ж самі, так що все добре. Donc voici, nous venons de tout livrer. Ici, nous avons beaucoup d'hygiène et de médical. Donc merci à Pierre-Yves et à l'association des pompiers et des hommes qui nous ont donné tous ces dons médicaux, tous ces dons humanitaires qui vont nous permettre d'aider beaucoup de personnes ici. Donc là, on a l'hygiène et le médical. À l'intérieur, nous avons la nourriture ici et les croquettes pour chiens ici, l'hygiène ici. Maintenant, la prochaine étape, ce sont les volontaires d'Irena vont tout trier pour que demain on puisse aller à Kupiansk livrer tout ça. Nous allons à l'hôtel. Un hôtel au charme très soviétique. Ah, c'est beau, c'est beau. Ah oui, c'est joli, c'est spacieux. En tout cas, ils sont vraiment super sympas ici parce que du fait qu'on est volontaire, ils nous ont même pas fait payer l'hôtel. Pourtant, j'ai insisté, mais pas moyen. Donc, vraiment, il y a une super accueil. Ça arrive. Notre chambre pour 2 nuits. Alors, c'est un vrai petit appartement. Encore une fois, à la mode très soviétique. Une chambre avec 2 lits ici. Une autre chambre avec 2 lits ici. La salle de bain. Et la douche. Douche tout ensemble, voilà. Optimisation de l'espace. Alerte au bombardement. Direction Kupiansk. On va charger notre fourgon avec toutes les aides ici pour livrer tout ça après Kupiansk. Nous avons fait le plein et nous sommes sur la route direction Kupiansk. Ну, я все, которые раздаю, я все ж... Nous avons donné des générateurs et quelques équipements médicaux pour des policiers qui sont sur la ligne de front. On vient d'entrer dans Kupiansk. Il y a un missile qui est tombé il n'y a pas longtemps, ça sent le cramer de partout. Да. Nous sommes arrivés au village de Kacherivka où nous allons livrer nos dons humanitaires. Alors ici, c'est un territoire qui est interdit aux civils. On a eu de la chance de pouvoir rentrer. C'est pourquoi les dons vont être très utiles. Parce qu'il n'y a pas grand monde qui vient ici. Nous sommes arrivés à l'église où nous allons livrer nos dons. Сейчас, давай, пока ты не надо, но вам оно пригодится. О, хорошо, ты добре.
Ще багато людей живуть тут? Людей? Так. Ну як сказати, ой, ну може 10-та частина нікуди не виїхали. Ну може і приїхали. Вони так, огороди почалися, почали приїжджати з Харкова. Четвер, пів 12-го, ракета йшла і за лісом у лісі впала. А люди йшли. Воно ж хвиля ця ж страшна, ну, вибухова. Так воно вікна повибивало, перший етаж. І людей не поранено, летіли стекло. А тут тільки одне місце ж. Nous sommes arrivés à un village et nous allons visiter l'église. Donc là, c'est un territoire où c'est interdit aux civils, à part les civils qui habitent ici. Il y a un missile qui est tombé à côté et du coup, ça a soufflé tous les vitraux. On nous invite à aller sonner les cloches tout en haut du clocher. Une église qui a 300 ans. Derrière la ligne d'horizon, c'est la ligne de front et derrière, ce sont les Russes. Дай Боже процвітання Франції і усім вашим сім'ям, вашим рідним і вам особисто. Значить, і ми вважаємо, що всі ми разом, весь демократичний світ переможе цю рашистську навалу. Цих терористів, цих негідників, зрадників. Тому, як ви кажуть, слава Україні! Героям слава! І слава Франції! Війна згуртовує, війна нам дає нових друзів, нові почуття. Як кажуть, прогрес, є і прогрес у цьому. Бо ті, хто були проти України, вони вже звідси виїхали. Тобто зараз залишаться тільки люди, які люблять Україну. Et ici, c'est une bombe qui a été larguée par un avion russe, une bombe de 500 kg qui a détruit l'école. Nous avons rejoint la terre ferme. Nous sommes invités pour prendre le thé. Давай, доливайте тут. Ну, 4 дня побути під авіабомбами, під буками, під градами. Та ще фосфорні бомби ще кидають. І фосфорні бомби ще кидають. Оці фосфорні бомби, багато людей потравилося, очі попалили. Ну, це вкупі. Психологів нема, коротше, ну, хлопці до надів то випивають уже після служби, бо тоді, щоб криша не поїхала. Ну, розумієте, важко. Ну, травматичні психічні розлади в таких умовах. А вони ж криють постійно, гатять з артилерії, з авіації, стрілкової зброї. Там страшне. І вони, оці, ну, російські військові, вони під важкими наркотиками. Тобто руку відірвало, а він далі біжить і гранату в тебе кидає. Ну, тобто воно на їх боль не діє. Це хлопці, які там були, мені розказали. Особисто бачу. В Бахмуті особливо. Там спідометр є. Voici, ils ont mis un moteur sur un vélo et ça leur permet de circuler sur les routes toutes défoncées ici. Значить, це карбюратор. І, коротше, можна заводити або педалями крутиш, або от є ручка заводна. От, бачите, ручка. Оце яблуня теж. Яблуня. Це алтар, ви там були всередині. Оце стара школа, вона ще була побудована в 1890 році. А це сучасна будівля. Вона вже була побудована десь в 80-х роках. Ну, тобто дуже велика, тут багато дітей. Село взагалі велике, значить по величині воно друге в Куп'янському районі, після Петропавлівки. Дуже велике село. Вони думали, що, мабуть, тут наші українські солдати переховуються. Ну тут нікого не було, ніхто не загинув. Слава Богу. Ну оце така біда, бачите. Тобто такі канати, на яких авіабомба трималася. Ось бачите? Ось вони. Оце залишки. А це парашутна ткань, це парашут. О. І було авіабомб декілька. Не одна, ну ж тут, мабуть, штуки 3 впало. 500 кілограмові. Тож вже тут працювали слідчі з прокуратури, ну, з Харкова, і вони оце встановили, що це була авіабомби ФАП-500.
Фугасна авіабомба 500, це значить вага її півтони, 500 кг. Sur cette école, un avion russe a lâché plusieurs bombes par parachute, des bombes qui faisaient plus de 500 kg et qui ont absolument tout détruit. Їдальня дуже гарна. Ну там ще бачите, на куполі, оце, це прилетіло зі школи. Не забувайте. Та не забуваємо. Все, до побачення. До побачення. Так, все. On retourne à Kharkiv. Voici l'ancien monument de Lénine où se trouvait la statue de Lénine il y a bien longtemps. Et aujourd'hui, tout a été repeint avec marqué « L'Ukraine, c'est maintenant ». Nous sommes bien arrivés à Kharkiv qui est encore une fois sous alerte de bombardement. Alors aujourd'hui c'était une journée très intense et demain on repart pour une nouvelle mission. On part au nord-est et à l'est de Kharkiv livrer d'autres aides humanitaires. Et je vous rappelle que toutes ces actions ne seraient pas possibles sans vos dons financiers. Alors n'hésitez pas à nous aider sur la cagnotte et le lien se trouve directement dans le premier lien se trouvant dans la description de cette vidéo. Un grand merci à vous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Nous sommes à l'entrepôt d'Irina où nous allons charger le camion pour livrer directement à un hôpital. Nous sommes arrivés devant l'hôpital où nous allons transmettre nos dons. Nous sommes dans un centre de réhabilitation et ici c'est une salle de thérapie par le sel. Nous avons distribué quelques dons humanitaires ici et nous continuons notre distribution. Nous allons livrer le reste des dons dans la polyclinique de Kharkiv. Nous avons tout distribué et nous on reprend la route. Nous sommes bien arrivés à Kiev, on va passer une bonne nuit et demain, direction Lviv. À demain. Oh putain. Nous sommes le mardi 30 mai. Nous sommes toujours à Kiev où hier ça a bombardé pas mal. Malheureusement je crois que c'est tombé sur un immeuble d'habitation. Info à vérifier. Et nous on reprend la route pour Lviv. Malheureusement un missile est aussi tombé sur la ville de Kishiivka. C'est la ville où on était avant-hier où on a livré nos dons humanitaires tout à l'est de Kupiansk. Et apparemment il y a eu pas mal de morts là-bas. Nous sommes de retour à Lviv. Alors encore une fois pour cette mission, on a effectué énormément de kilomètres puisque Lviv, Kishiivka qui se trouve à l'est de Kupiansk, là où nous avons livré nos dons, c'est environ à 1173 km de Lviv, donc aller-retour, ce qui fait 2400 km. On a utilisé encore une fois pas mal de carburant et pour payer le carburant, on utilise l'argent de l'association grâce aux dons que vous nous faites via la cagnotte. Alors en tout, on en a eu pour 299,37 €. Premier plein de gasoil, c'est tout du gasoil, 70,22 €. Deuxième plein, 56,24 €. Troisième plein, 55,43 €. Ensuite, 21,41 €, 50,11 €, 45,96 €, ce qui nous donne 299,37 €. Et ici, il y a toutes les factures à l'appui. Donc, un grand merci encore une fois à vous pour vos dons financiers qui nous permettent d'acheminer des aides humanitaires dans les endroits qui sont les plus sinistrés malheureusement par la guerre. Donc, un grand merci à vous. Et si vous souhaitez nous soutenir, continuer à soutenir nos actions en Ukraine, le premier lien pour savoir comment nous aider se trouve directement dans le premier lien se trouve dans la description de cette vidéo. Un grand merci à vous et nous, on va se reposer. Allez, ciao, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao.